On dit toujours c'est pas l'appareil photo qui fait la photo, c'est le photographe, parce qu'évidemment il y a tout, quoi. Il y a le regard, il y a l'expérience. On sait par expérience que dans tel ou tel secteur, il y a des photos qui marchent plus ou moins bien. Aujourd'hui, une rencontre grand angle. Pour parler de la puissance des images dans l'industrie, je suis allé à la rencontre de Jérôme Poulalier, photographe industriel. Ces photos capturent l'essence de l'industrie, le geste précis, la lumière sur la matière, la technicité des machines et la passion des hommes et des femmes qui font tourner la production. Quand on dit qu'une image vaut 1000 mots, celles de Jérôme sont à couper le souffle. Bonjour Jérôme. Bonjour, très bien. Écoute, merci en tout cas de me donner un petit peu de temps. Je crois qu'on se trouve à côté d'une de tes œuvres puisque tu es photographe industriel. Absolument. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ce métier ? Alors, photographe industriel, c'est simplement valoriser l'industrie, quelle que soit la filière, à travers la photographie, mais qui n'est pas de la photographie produit. C'est-à-dire que je ne fais pas de studio, je ne fais pas de photos packshot ou des photos sur fond blanc, voilà, pour servir par exemple un site de e-commerce ou un catalogue produit, mais plutôt de la photo qui va raconter l'histoire de l'entreprise, industrielle pour le coup, mais qui va montrer un petit peu son savoir-faire, ses équipes, et raconter leur histoire industrielle à travers la photo. D'accord, donc finalement justement cette question d'utilité, c'est pour arriver à, comme on pourrait faire du storytelling des fois, c'est par le biais de l'image, arriver à faire ressortir justement l'histoire d'un atelier, l'histoire d'un artisan même. C'est ça, oui, ça peut être effectivement un petit peu de l'artisanat comme de l'industrie, on en voit quelques-unes sur cette expo, mais l'idée c'est vraiment, quelle que soit la finalité vraiment de leurs besoins, parce que leurs besoins peuvent être multiples, il y a plein d'applications qui s'offrent à la photographie, mais c'est de dire comment est-ce qu'on va raconter leur histoire, comment est-ce qu'on va les rendre plus attractifs aux yeux de leur audience. Donc leur audience, ça peut être leurs clients, ça peut être leurs prospects, ça peut être leurs futurs recrues, mais c'est comment on va les rendre plus attractifs et comment on va valoriser ça à travers la photo. D'accord. Et question peut-être bête, mais comme tout le monde dispose d'un téléphone, tout le monde des fois peut se dire j'ai un téléphone moi aussi, je peux faire des très très belles photos. Qu'est-ce que tu dirais à ces gens qui souhaitent faire eux-mêmes leur petite promotion ? Alors ne faites pas ça. Non, évidemment, en fait, moi ce que je dis souvent, c'est que c'est déjà un premier pas vers la compréhension du besoin vraiment de créer du contenu et de raconter son histoire. Donc évidemment que je me tire un peu une balle dans le pied en disant ça, parce que je préférais qu'ils fassent appel à moi tout de suite. Bien sûr. Mais quand même, à un moment donné, les entreprises voient un peu les limites d'utiliser son propre téléphone. Déjà en termes de temps, ça prend du temps, ça requiert une certaine expertise, parce que c'est un regard, c'est un œil, c'est un traitement, et c'est surtout une consistance dans l'utilisation de ce contenu. Et pour utiliser ce contenu de manière assez consistante, il faut en avoir suffisamment. Et du coup, voilà, tout ça prend du temps et des efforts. Et surtout, j'ai envie de dire, c'est un investissement. Aujourd'hui, les entreprises qui créent du contenu, en tout cas de l'image, elles investissent dans leur image. Et pour moi, un investissement sur son image, c'est un investissement sur ses équipes, sur ses collaborateurs, sur son savoir-faire, sur son expertise. Et si cette image, elle n'est pas à la hauteur de leur expertise, pour moi, c'est eux qui tirent une balle dans le pied. On renvoie justement une image qui n'est pas forcément celle qu'on qui n'est pas à la hauteur de ce qu'ils veulent refléter en tout cas. Et du coup c'est dommage parce qu'ils voient le gain d'argent sur le budget qui ne sortent pas pour un photographe, mais ils ne se rendent pas compte qu'ils y perdent à... Que derrière il va y avoir justement une répercussion et l'image qui sera véhiculée ne sera pas forcément aussi bonne en tout cas que si justement on avait fait le travail qui permette d'avorter toute cette valeur. On dit toujours c'est pas l'appareil photo qui fait la photo, c'est le photographe, parce qu'évidemment il y a tout, quoi. Il y a le regard, il y a l'expérience. On sait par expérience que dans tel ou tel secteur, il y a des photos qui marchent plus ou moins bien, des angles, des lumières, des trucs. Et ça, comme tu dis, c'est pas un métier pour rien, c'est des choses qui s'acquièrent avec le temps. Ok. Et dernière petite question, aller directement dans la direction de l'artisanat ou de l'industrie, ça s'est fait comment ? Alors ça s'est fait parce que, déjà moi j'ai une appétence particulière pour ces métiers parce que j'en viens, j'ai travaillé dans l'industrie automobile avant, je suis mécanicien de formation. D'accord. Et je me suis lancé en photographie par passion. D'accord. Et j'ai voulu rester dans cet univers-là quand même pour mettre cette passion-là au service des entreprises. Bon c'est super, en tout cas merci Jérôme. Merci à toi. C'est super, merci. Merci.